tu veux ajouter un petit mot? Non, c'est juste pour dire que, comme dit Nathalie, on est ravis d'être là et que cette année, on a changé de formule. On a des experts sur d'autres sujets et voilà, c'est tout. Tu as tout dit, Nathalie. Donc, on va laisser la parole, à Anaïs. Et juste pour vous dire, si vous avez des questions, oui, vous pouvez mettre sur le chat avec, Nathalie, on regardera pour les passer, à Anaïs, mais après on peut avoir des moments d'échange aussi où vous pouvez, parler, dans votre micro. Voilà. Bah, bon café alors. Alors bonjour à tous, merci à Fernanda et Nathalie, d'avoir pensé à moi pour cette session. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est, base de données, plateforme, qui concerne les données de santé. Donc on va voir un peu comment interroger ces bases et comment, exploiter les données. Alors, si j'arrive à passer les diapos. Ouais, ça y est, c'est bon. Donc on va principalement parler de Géode parce que je trouve que c'est la plateforme, la plus adaptée, celle qui correspond mieux en tout cas, par rapport à notre domaine. Ensuite, on parlera un peu de data.gouv et d'Amélie.data qui concerne plus les données de ville. Donc ça, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, hein, donc l'objectif de ce café de la doc, c'est, de savoir un peu quel site interroger, suivant les données qu'on souhaite exploiter. Donc on va déjà commencer par Géode. Donc c'est une plateforme que vous connaissez peut-être, hein, qui recense plusieurs, bases de données de santé, qui est administrée par, Santé publique France. Donc on peut visualiser des indicateurs qui existent dans la base de données, que ce soit au niveau départemental, régional ou national. Et on peut également importer des données qui vous appartiennent au niveau département ou régional pour pouvoir, les visualiser, sur une carte. Donc les indicateurs, existent sous deux formes, enfin deux variables, on va dire. Il y en a par, pathologie, donc par exemple Covid, grippe ou certains cancers, et on peut, faire des filtres par âge, par département, ou par région. Et on a des indicateurs, donc ce qu'ils appellent par déterminant, donc c'est tout ce qui peut être, consommation d'antibiotiques, sur la canicule, vaccination, et pareil, on peut filtrer par âge, sexe ou par territoire. Donc là, je vais un peu vous montrer directement sur la plateforme, comment ça se présente. Alors, vous voyez là, du coup? Oui. Ouais. Très bien. Alors, donc là, on est sur le site Géode. Donc sur le diaporama qu'on vous enverra, vous avez les liens, hein, à chaque fois. Donc là, on est sur la page d'accueil, de la plateforme Géode. Donc dans un premier temps, on va essayer de visualiser certains indicateurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, voilà, donc là, il n'y a rien de sélectionné. Je vais mettre ma diapo à côté pour rien oublier. Voilà, donc comme je vous indiquais, hein, il y a des indicateurs qui sont par pathologie et d'autres par déterminants. Donc là, par exemple, on va s'intéresser à la grippe. Donc voilà, c'est par ordre alphabétique, hein. Donc on sélectionne grippe et vous voyez que pour la grippe, il y a plusieurs indicateurs, qui existent. Donc nous, on va regarder, le niveau d'alerte, épidémique de la grippe. Donc on clique dessus. Vous voyez là, il y a l'indicateur sélectionné qui apparaît ici. On peut sélectionner le découpage géographique, donc par région. Alors là, il y en a plein qui sont proposés, mais suivant les indicateurs, on ne pourra pas tous les sélectionner. Par exemple, il y en a qui n'existent pas par commune. On peut choisir, donc la semaine. Donc là, on va choisir la dernière qui existe, hein. Bon, là, on est tout en vert, hein,
l'épidémie n'a pas encore commencé. Donc si on choisit par exemple semaine 12, voilà, là on voit que suivant les régions, le niveau d'alerte n'était pas le même. À droite, là, vous avez la légende. Donc les régions qui sont en verte sont les régions qui ne sont pas concernées par qui n'ont pas d'épidémie, qui ne sont pas en période épidémique, donc la semaine 12 2023. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a 12 régions qui étaient en alerte épidémie et 3, 4, 5 qui étaient en pré-post-épidémie. Donc, une fois que vous avez sélectionné vos indicateurs avec votre période, vous voyez qu'il y a 3 onglets là. Donc, il y a la fameuse carte, très visuelle. Ensuite, il y a un onglet tableau. Donc là, vous avez le détail des données par région. Et ensuite, que vous pouvez exporter, hein. Donc là, vous voyez, il y a un petit encart action avec une roulette. Si vous cliquez sur la roulette, vous pouvez exporter en format Excel les données sélectionnées. Et vous avez un 3e onglet qui est l'onglet synthèse, où vous avez donc les chiffres de la semaine sélectionnée. Donc là, on a pour chaque semaine donc, le nombre de régions sans épidémie, avec en pré-post-épidémie et en épidémie. Et donc si vous descendez, voilà, là vous avez toute la documentation détaillée, donc vous avez les sources de données. Bon, ça reprend ce que vous avez, voilà, ce que vous avez sélectionné, donc niveau régional sur toute la France. Et ensuite, il y a une grosse description sur comment ont été calculés les indicateurs. Voilà, donc en général, c'est quand même assez bien détaillé. Donc pour un même indicateur ou un autre, on va prendre par exemple le taux de passage aux urgences pour la grippe. Qu'est-ce que j'avais pris? Moi, j'avais sélectionné ça. Donc on va revenir en arrière, on va supprimer l'indicateur qu'on a visualisé. On va regarder celui-là, taux de passage aux urgences pour grippe, tous âges. Et là, on va regarder, on va se focaliser sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, si on veut choisir, sélectionner un territoire en particulier qui sera comparé à la France, hein, de manière automatique, on va ici, là, à gauche, on clique sur « Rechercher un territoire ». Donc, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Donc là, on va regarder Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pas besoin de tout taper. On met juste Auvergne. Alors, il faut bien choisir référence 2022 hein, pour avoir les régions regroupées. Donc, on sélectionne Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, vous voyez qu'il fait un zoom, focus sur la région. Bon, sachant qu'après, avec la molette de la souris, on peut dézoomer. Donc là, toujours pareil, vous avez la légende à droite, avec la donnée au niveau national, et en dessous la sélection, donc ici c'est la donnée Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc on est donc 8,7 passages aux urgences pour grippe pour 10 000 passages. Et donc là, comme tout à l'heure, on peut sélectionner, on peut changer la semaine. Donc toujours pareil, on a le tableau qu'on peut exporter, avec la région qu'on a sélectionnée toujours en premier. Et ensuite, la synthèse, qui s'est pas mis à jour, voilà. Et donc là, on a les données françaises et les données de la région qu'on a sélectionnée, avec un petit graphique qui présente l'évolution. Alors ce graphique-là, on peut sélectionner la dernière semaine au début, là, au niveau de la carte, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais par contre, le début du graphique sera toujours la première semaine pour laquelle il y a déjà des données. Mais voilà, donc on a l'évolution avec la comparaison Auvergne-Rhône-Alpes et France. Et toujours pareil, hein, si on descend, on a le détail des sources, des données et des précisions sur ces données. Et donc là, il y a toujours une roulette si vous voulez exporter le graphique en image. Voilà pour cet indicateur. Ensuite, sur Géode, il y a aussi une autre possibilité, c'est de superposer plusieurs indicateurs.
Donc là, par exemple, on va s'intéresser au Covid. Donc on va retourner sur la carte. On va prendre un premier indicateur. Qu'est-ce que j'avais sélectionné? Alors, le nombre quotidien de nouvelles admissions en soins critiques avec diagnostic Covid. Donc on est dans le Covid. C'est des données vaccinales, hospitalières. Ouais, alors elles n'existent plus, donc ça doit être dans archivage, données hospitalières. Et donc, j'ai dit nombre de nouvelles admissions en soins critiques. Bon, alors là, c'est de l'hôpital en soins critiques, donc ici, et on va prendre hommes et femmes. Voilà, donc là, vous voyez, ça vous met, là, ça met des ronds, hein. Vous avez la légende ici qui explique un peu la taille des ronds. Donc on est en nombre de personnes, hein, là, c'est pas des taux. Et on va sélectionner un deuxième indicateur, qui est cette fois la couverture vaccinale, avec au moins une dose. Donc on retourne dans Covid, cette fois c'est la vaccination, population générale, couverture vaccinale. Voilà, et donc là, ça superpose les deux indicateurs. Donc vous avez le deuxième indicateur, là, qui est la couverture vaccinale, donc c'est les couleurs par chaque région, et en superposition, le nombre de personnes en soins critiques. Alors là, vous voyez que les dates sont pas les mêmes, donc on va quand même sélectionner la même date pour que ce soit un petit peu plus logique, comparable, on va dire, même si c'est peut-être pas les meilleurs indicateurs à superposer, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà, donc il y a aussi cette possibilité-là de superposer plusieurs indicateurs. Et à chaque fois, hein, au survol, on a le détail des données. Donc là, le carré 1, donc c'est le premier indicateur sélectionné, et le 2, le deuxième. Et les indicateurs sont également ici, là, en haut. Voilà pour la partie visualisation de données de Géode. Donc je sais pas trop s'il y a des questions pour le moment, sinon on va passer à l'import des données dans Géode. Je vous vois pas, alors. Il y a pas de questions sur le chat pour l'instant. OK. Bon, bah, je vais continuer Géode et puis on verra à la fin de cette plateforme si vous avez des questions. Donc dans Géode, on peut également, ce que je vous disais tout à l'heure, importer des données qu'on a nous sur certains indicateurs. Donc là, on arrive sur cette fenêtre. Donc on peut, voilà, soit copier-coller des données territoriales ou alors ponctuelles. Donc nous, on va choisir territorial parce qu'on a des données au niveau régional. Donc là, c'est pareil, hein, vous choisissez votre niveau, que ce soit des données par commune, par EPCI, région, département. Donc là, on va choisir région. Et donc on peut coller nos données ici, sauf que il faut pas que le format soit, il faut que le format soit bien précis, sinon ça fonctionnera pas. Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut télécharger un fichier modèle. Donc on clique et ça ouvre un fichier Excel. Je vais vous le montrer. Voilà, donc là, on a le libellé et le code des régions et vos indicateurs. Donc nous, les données, on les colle à ce niveau-là. Et donc là, ce qu'ils mettent, c'est qu'il faut copier votre plage de cellules à partir de cette colonne de code. Donc il faudra copier tout ça pour les coller dans Géode. Voilà, donc zut. J'avais préparé des données en exemple.
Voilà, donc si vous n'avez pas des données pour toutes les régions, c'est pas très grave, ou par département, c'est pas grave. Ça mettra en données inconnues. Donc là, je copie toutes ces données. Donc là, on regarde bien les décimales. Moi, elles sont séparées par un virgule. Donc vous voyez ici, il demande le séparateur décimal. Il faut bien cocher virgule. Et ensuite, je viens tout simplement les coller ici. Voilà, et vous voyez, ça met en forme votre carte. Donc une fois que vous êtes là, vous pouvez, si les couleurs ne vous plaisent pas, par exemple, vous pouvez les changer. Donc vous allez ici, là, dans Paramètres, il y a un petit outil. Et donc là, vous pouvez sélectionner d'autres teintes de couleurs. Voilà, donc vous en avez plusieurs, hein. Après, vous pouvez aussi ajouter des contours au niveau des régions ou pas. Et vous pouvez aussi changer les seuils. Donc soit ils les proposent, voilà, c'est des seuils automatiques qu'ils proposent eux. Soit, voilà. Soit vous pouvez les sélectionner, les choisir vous. Alors si vous voulez les choisir vous, vous dites, bon, je veux juste 2 classes. Voilà, donc vous mettez 2 classes et ensuite vous choisissez seuil manuel. Et donc là, vous dites, bon, bah, je veux juste ceux inférieurs à 20 et ceux supérieurs à 20. Et donc ça met à jour la carte avec les seuils que vous avez choisis. Voilà pour cette partie. Je vérifie que je vous ai bien tout montré. Ouais, je pense que c'est bon. Et donc là, toujours pareil, hein, vous pouvez, bon, alors ajouter des couches, c'est comme tout à l'heure, hein, superposer des indicateurs. Si vous importez des nouvelles données, ça va vous rajouter des ronds de couleurs et de tailles différentes en suivant de vos indicateurs. Et vous pouvez exporter aussi la carte. Et donc le tableau, en fait, ça correspond à ce que vous avez importé, hein. Voilà pour Géode. Je pense que c'était tout ce que je voulais vous montrer. Alors après, il y a aussi... il y a d'autres, je ne vous ai pas tout montré, hein, il y a d'autres fonctionnalités dans Géode. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez, voilà, en haut à droite de Géode, dans À propos généralité, il y a tous les détails. Donc déjà, ils expliquent ce qu'est Géode, hein, à qui ça s'adresse, d'où viennent les données de Géode. Et avec des petits tutos, et notamment, ils ont une chaîne YouTube où il y a des petites vidéos, des petits tutos vidéo pour vous aider un peu à voir comment visualiser différentes données sur la plateforme. Voilà, on en a fini avec Géode. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez déjà essayé d'interroger la plateforme et que vous n'y avez pas trouvé votre compte ou pas réussi. Alors, je profite pour dire, ceux qui Ouais. sont là, s'ils ont une question ou ils veulent un autre exemple, c'est le moment ou jamais de demander, parce qu'Anaïs peut montrer. Donc, Voilà. voilà, faut pas hésiter. Si vous êtes allé et que vous n'avez pas réussi à avoir des données que vous voulez ou qu'il y a un truc qui a été dit et que vous n'avez pas bien compris, il faut pas hésiter à poser la question parce qu'elle peut répondre tout de suite. Donc, allez-y, ne soyez pas timide, on est entre nous. Bon, Anaïs, tu expliques trop bien. Donc, J'espère que je suis pas du allée trop coup, vite parce que voilà. Il n'y a pas de main levée, donc on peut continuer alors. allez, on continue. Donc maintenant, on va passer au site data.gouv. Donc data.gouv, c'est une plateforme avec plein de données en libre accès, en fait, qu'on peut télécharger sur plein de thèmes différents. Donc on va regarder, alors j'avais pris un exemple qui nous concerne un peu plus, hein.
Je suis un peu perdue là, j'ai trop de... Voilà. Et donc là, par contre, c'est plus des données... J'espère que je ne vous donne pas trop le tournis. C'est des données brutes pour le coup, il n'y a pas de visualisation. C'est vraiment des données à télécharger ou à filtrer, à visionner comme ça en brut, mais voilà, il n'y a pas de carte à visualiser. Voilà, donc le lien est ici, hein, c'est data.gouv.fr tout simplement. Et donc pour voir toutes les thématiques, donc pour faire notre choix, on va cliquer là sur le petit bouton toutes les thématiques. Et donc bon, bah, ce qui peuvent plus vous intéresser, vous, c'est les données Covid notamment. Ou les données de santé. Voilà, donc c'est séparé, hein, les deux thèmes. Donc on va regarder dans les données de santé. Alors vous voyez qu'il y a voilà, la page est grande. Il y a un petit menu là sur la gauche qui peut vous aider un peu à filtrer. Et donc en fait, il y a des données, c'est des données de santé publique et d'épidémiologie, donc par exemple des effectifs de patients pris en charge par les régimes d'assurance maladie par pathologie, de traitement chronique ou par... voilà, et on peut à chaque fois filtrer par sexe, par âge, par région. Il y a aussi des données de l'offre de soins, donc c'est des données issues de la SAE ou du FINES. Voilà, des données sur les performances et opérations, c'est ce on va prendre cet exemple-là pour regarder les données de l'IQSS. Donc, hop, on clique dans le menu, hein, ça descend directement à l'endroit qui nous intéresse. Voilà, donc là, vous voyez, il y a les données IQSS des 3 dernières années. Donc, on va regarder 2021. Voilà, donc là, la première partie, ça explique un peu en quoi consistent ces données. Et donc là, vous avez l'onglet Fichiers, où vous voyez, il y a plusieurs fichiers, donc ce sont des données Excel. Et donc si on clique sur voir les données, voilà, donc là on voit un petit extrait de données, ça nous donne un peu une idée de ce qu'on y trouve. L'onglet structure des données, ça explique un peu chaque variable, à quoi ça correspond. Et métadonnées, c'est les liens en fait. Si jamais vous voulez envoyer un lien à un collègue de la base à télécharger, il se trouve là. Ça se trouve voilà, dans métadonnées, il y a les liens directs en fait. Ça nous évite de faire tout ce qu'on a fait là pour y accéder. Voilà, donc une fois qu'on a prévisualisé, donc là il y a un petit bouton explorer les données. Donc on va aller dessus. Et voilà, une fois qu'on est là, donc ça ressemble à un fichier Excel mais qui est voilà, directement en ligne. On peut faire des filtres. Donc soit vous voulez regarder avoir les données d'une région, donc vous tapez la région ici, par exemple Hauts-de-France, voilà. Donc là, ça vous sélectionne la région Hauts-de-France et vous pouvez télécharger seulement les données que vous avez filtrées ou alors le fichier complet. Et vous pouvez aussi, vous voyez, là c'est une ligne par établissement, donc si vous voulez les données de votre établissement, vous sélectionnez le FINES et ça va vous sortir voilà, seulement la ligne de votre établissement. Voilà, et donc quand vous les téléchargez, ça vous télécharge au format Excel. Voilà pour DataGouv, c'est le seul exemple que je pensais vous présenter, mais il y a vraiment énormément de données, hein, que ce soit sur le Covid ou sur les données de santé d'une manière générale. Et donc ce sont des données brutes. Oui. Une question. Et là, par exemple, Ouais. sur DataGouv, là, c'est les indicateurs UQSS. Et comment je Ouais. sais, parce que là, tu vois, j'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est comme indicateur, au fait. Lequel c'est Ouais. des Alors tu vois, indicateurs? il y avait 3 fichiers. Alors je peux pas retourner en arrière. Attends, on va y retourner. Je sais pas pourquoi je peux pas retourner en arrière.
Il y avait 3 fichiers, en fait. Un fichier MCO. Euh, 2021. Voilà, alors là, en fait, dans le nom, tu as Calas, MCO 48 heures, MCO Open. En fait, tu as plusieurs fichiers. Là, tu as les documentations. Alors, c'est pas là, c'est dans les... Voilà, tu as les lexiques, les fiches descriptives. Et en fait... Alors, c'est pas là. En fait, normalement, tu as le détail à chaque fois des fichiers, des variables. Des variables des données. Je sais pas si ça répond à ta question. Parce que IQSS, tu as les données MCO. Euh, Ouais, au fait, je me demandais si on pouvait, par exemple, si je voulais regarder dans mon établissement tout ce qui était indicateur CALAS, mais que ça soit, par exemple, les chats, on n'aura pas parce qu'il est encore en recueil, mais ouais. tu vois, où est-ce qu'il fallait regarder, quoi? Je pense Si que on voulait, Calas, mais c'est là, en fait. Ouais. En fait, c'est dans le nom du donné, du oui, fichier, pardon. Tu vois, d'accord. là, c'est Calas. Après, tu as 48 heures MCO. Voilà. Et puis après, je pense que quand tu regardes les données avec les noms les noms des colonnes, normalement, alors là, je sais pas, ça fonctionne pas, mais normalement, dans la structure des données, tu as le nom de chaque colonne et tu as un dictionnaire des données, en fait. Tu as le nom des colonnes avec le détail de ce à quoi ça correspond. Donc là, je sais pas, c'est peut-être dans le lexique, sinon. Tu vois, là, tu as lexique Calas. Ouais, voilà. Tu vois, dans le lexique, là, tu as le nom des colonnes et à chaque fois, tu as le détail des données, de ce à quoi ça correspond. Je sais pas si tu vois là. Oui, oui, je vois. Là, c'est les événements thromboemboliques d'une pose de Ouais, prothèse. Voilà. D'accord. voilà. Là, on arrive à Et savoir ce que c'est alors. D'accord. OK. voilà, donc là, tu as le nom de la colonne avec ce à quoi ça correspond. Et donc, les noms des colonnes, c'est celles que tu retrouves ici, en fait, quand tu visualises, tu vois, ISO-PTH Evol. ISO-PTG ratio OE, c'est ce qui a été expliqué dans le fichier Excel du lexique, en fait. Donc ça, c'est orthorisque, quoi. Non. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça, Ouais. Calas. Voilà, donc faut fouiller un peu, hein, mais normalement, voilà, il y a une partie où il y a les fichiers, une partie où il y a la documentation, les lexiques, et voilà. Et donc, c'est téléchargeable en fichier Excel. Merci. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions sur DataGouv? Ouais. Oui, enfin, il y a Anne qui veut poser une question. Vas-y, Anne. Non, c'est très clair, hein, merci Anis. Juste le bémol que je mets quand on se balade dans ce genre de base de données, c'est un peu ce que vient d'évoquer Fernanda, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Mm. Et en particulier, quand il y a des filtres par période ou par machin, des fois, on revient sur la base où on change de fichier, on a gardé les précédents filtres et c'est très, très piégeux parce que du coup, on croit avoir sélectionné quelque chose et puis on a des données qui ne sont pas celles qu'on cherchait. Enfin, bon, bref. Est-ce il y a des moyens d'avoir des sécurités ou là, en tout cas, dans Data, enfin, moi, je connais bien Géode, mais pas Data.gouv. Les filtres, on peut les enlever facilement ou on voit facilement ils sont mis et comment on les enlève? Quand on est là?
Ouais, il y a des Alors, procédures généralisées pour les enlever ouais, tous, enfin pour remettre à zéro, quoi, parce que souvent on en fait, tâtonne, hein, on ne sait pas vraiment ce qu'on Mm. cherche, et puis au final, C'est après, on vrai ne sait qu'il plus du tout ce qu'on a dans son tableau. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, en fait, c'est vrai qu'il faut faire attention, surtout quand on va dans l'URL directement. Si on tape nous-mêmes l'URL, des fois, il garde en mémoire ce qu'on a sélectionné avant et ça garde les filtres qu'on avait sélectionnés. En fait, là, ce que vous regardez, là, voilà, tous les filtres, ils sont là. Si c'est écrit filtré partout, c'est qu'il y en a aucun, c'est qu'il y a aucun filtre, hein. Après, comment les enlever? Alors, je sais pas, par exemple, on va faire. Alors, si je tape n'importe quoi. Voilà, là, Hauts-de-France, bon, bah, il y a un filtre Hauts-de-France. Si on veut l'enlever, voilà, il faut juste taper, enfin, cliquer D'accord. sur la croix et là, ça l'enlève. Après, pour DataGouv, bon, c'est assez intuitif. Par contre, pour Géode, c'est vrai que moi, c'est pareil, plusieurs fois, je me suis fait avoir. En fait, quand on sélectionne un indicateur, vous voyez, là, j'y retourne et ça garde les indicateurs précédents. Donc là, il faut bien fermer. Et ça remet à zéro. Mais il faut penser effectivement à fermer les filtres, les indicateurs qui ont été sélectionnés à gauche là, parce que des fois c'est effectivement piégeux, ça garde les anciens filtres et bon, des fois on peut pas faire attention et se faire Il n'y a pas avoir. une manip pour enlever les filtres, enfin, ou genre réinitialiser la requête complètement, quoi. Bah, à part Parce que là, fermer il t'a comme quand même gardé ça, Covid et tout ça. ouais, ouais, Donc, ouais. tu es obligé de ressortir ou Mais de... après, ça dépend aussi. Je pense que si tu tapes, tu vois, si tu vas sur sinon il faut retourner carrément sur l'URL de base, quoi. Ouais. C'est pas toujours évident. Ouais. Ok, Non, non, merci. non, ouais, ça peut être. Voilà pour DataGouv. On peut passer à Data Amélie. Donc Data Amélie, c'est une plateforme qui est assez récente. Et donc elle concerne principalement des données de l'assurance maladie, donc c'est des données de ville, hein. Donc, là, vous voyez, il y a trois onglets. Donc, il y a data pathologie. Donc là, ça peut être la prévalence, par exemple, une année donnée de patients pris en charge pour une pathologie ou un traitement chronique. Et on peut filtrer par pathologie et par département. Ensuite, là, on a des données de professionnels, relatives aux professionnels de santé libéraux. Donc, on a les effectifs de chaque profession. Et on a les effectifs des médecins entre les différents secteurs conventionnés de 2010 à 2021. Et on peut filtrer par profession et par département. Et ensuite, on a voilà, un dernier onglet qui est sur la vaccination Covid. Et là, on peut filtrer par âge, par type de vaccin, par département, par pathologie aussi, et par EPCI, donc établissement public de coopération intercommunale. Donc on va regarder. Et puis donc c'est une plateforme qui permet de visualiser aussi les données par département, région. Et, et voilà, c'est principalement de la visualisation. Et il y a aussi, on peut aussi télécharger quelques données. Donc là, on va regarder les données de vaccination. Donc alors là, c'est pareil, hein, il y a plusieurs onglets. On va regarder par EPCI, par exemple. Et donc là, c'est interactif, donc on peut sélectionner une tranche d'âge, une région. Donc là, par exemple, on va choisir notre région. Donc là, ça donne les résultats par EPCI, hein. Donc voilà, ça correspond à des grosses communes, on va dire. Et là, c'est tous âges confondus. Si on veut filtrer par âge, on sélectionne là dans la liste. Et donc là, on sélectionne le
taux à visualiser, donc soit schéma vaccinal initial terminé, ou alors juste la première injection. Donc il y a la carte ici, il y a la légende, précise voilà, à quoi correspondent les couleurs. Et donc si on veut avoir le détail d'une EPCI, donc on sélectionne notre commune. Non. Voilà, donc là, il y a, ça met la commune ça entoure la commune, et donc on a les détails donc des deux indicateurs sur la commune et l'évolution des deux indicateurs. Est-ce qu'on peut exporter la carte, Anaïs? Bah alors, j'ai regardé, mais moi, j'ai pas trouvé d'autre moyen que faire une copie écran. Et pareil pour et pareil pour les données. Je regarde là. Ouais, voilà. Alors pour les données, on peut les exporter. Par contre, quand on va dans les données complètes, on peut soit visualiser directement le tableau, soit exporter en fichier Excel. Mais sinon, la carte, on peut faire une copie écran, mais on peut pas la sauvegarder en image telle quelle, quoi. En fait, c'est une image c'est une carte qui est créée sur OpenStreetMap, je pense. Ouais, c'est ça. C'est directement sur Internet. Donc voilà. Voilà pour cet indicateur. Voilà, donc c'est principalement de la visualisation, hein, avec aussi des exports bruts, mais je pense que c'est principalement à utiliser pour visualiser les cartes. Voilà pour Data Amélie. Et du coup, Anaïs, sur Data Ouais. Amélie, il n'y a jamais eu les données de la grippe, la vaccination pour la grippe, c'est que Covid. Il n'y a Non, que, non, ouais, c'est juste Covid, ouais. Ouais. Alors après, peut-être que ça va évoluer, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, elle est assez récente, cette plateforme. Mais non, pour le moment, c'est principalement, c'est que Covid, ouais. D'accord. Et juste pour dernière question, tu dis, on peut choisir taux de première injection ou alors taux Ouais. de schéma, parce que c'est petit, j'arrive pas à voir. Schéma vaccinal Schéma initial vaccinal. terminé. Donc Ouais. voilà, il n'y a pas les rappels, c'est savoir qui a eu son schéma vaccinal. D'accord, complet. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, c'est pareil, hein, les indicateurs, il y a le détail de la définition qui est en haut, hein. Ici, là, à chaque fois. Alors, on a une question sur le chat, Anaïs, de Claire Cotte. Est-ce qu'on peut avoir quelque part les données de consommation d'antibiotiques? C'est sur... Ah, dans Amélie? Non, quelque part, j'imagine. Est-ce qu'il y a un endroit Alors, où on peut récupérer les sur, données de consommation d'antibiotiques? oui, alors c'est sur la base Géode. Alors, il y a dans Data.gouv, mais il y a sur Géode. C'est par déterminant. On sélectionne bien par déterminant, là. Et on a antibiotiques. Voilà, donc on a en fait, c'est les données pour le coup de Spares pour les établissements de santé et Primo pour les EHPAD sans PUI et Santé publique France pour le secteur ville. Voilà, donc là on sélectionne, hein, que ce soit en secteur ville par exemple, et donc il y a différents indicateurs. Alors on n'aura pas le détail par molécule, par antibiotique, mais il y a quand même quelques indicateurs, soit tous antibiotiques, soit vous voyez là, hein, les bêta-lactamines, pénicilline à large spectre. Et donc c'est souvent en nombre de prescriptions là pour la ville.
Voilà, et pareil, on peut sélectionner par classe d'âge. Et alors là, ouais, il y a les données par département pour la ville. Donc là, c'est pour 1000 habitants, c'est des indicateurs pour 1000 habitants, nombre de prescriptions pour 1000 habitants par an. Et donc, on peut avoir les données par année et par département. Et si on va sur la synthèse, on a l'évolution, voilà. Là, c'est au niveau France parce qu'on n'a rien sélectionné, mais si on veut sélectionner un territoire, il faut aller là sur la gauche. Voilà, donc pour les consommations d'antibiotiques, oui, et on a par secteur du coup, par établissement de santé, EHPAD ou ville. Merci Anaïs. Et donc, alors on a la visualisation, et toujours pareil, hein, si on veut les données, on va dans l'onglet tableau et on les télécharge ici, là, sur la petite roulette. Une autre question sur le chat de Monsieur Philippot. Quid des consommations antibiotiques pour EHPAD avec PUI? Ouais, elles y sont pas dans Géode. Elles sont pas dans Géode, et donc elles sont dans le rapport Primo par contre, qui sort tous les ans. Donc dans leur rapport Primo, ils ont pour chaque tableau, ils ont un tableau EHPAD avec PUI et EHPAD sans PUI, mais elles sont pas représentées dans Géode. Merci Anaïs. Claire, est-ce que ça a répondu à ta question? C'est ça que tu voulais savoir ou pas? Oui, merci. Très bien. Après, pour les EHPAD avec PUI, nous, au niveau de la région, c'est pareil, hein, on fait un rapport régional avec les données de tous les EHPAD, pas seulement avec PUI, qui est sur le site du CEPIAS. Donc après, ce que je voulais vous montrer aussi, j'ai perdu mon diaporama. Non, pas forcément vous montrer, mais vous indiquer qu'il y avait aussi d'autres données, mais qui présentaient plus des données administratives d'établissement. Donc il y a la base SAE qui est mise à jour annuellement, où on peut filtrer, on peut regarder le nombre de lits, de journées par structure, par spécialité ou par territoire. Ça concerne seulement les établissements de santé, et il y a la base de données Finesse, où là, ça concerne les établissements de santé, mais aussi le médico-social, où on peut regarder des détails par établissement, par structure, ou alors télécharger un certain type d'établissement de la région avec des détails administratifs, donc que ce soit l'adresse, leur capacité, ou voilà. Anaïs, quelqu'un qui, par exemple, qui a besoin de connaître son Finesse et qui cherche son Ouais. Finesse, il peut aller le trouver. Comment on fait pour Dans aller le trouver un Finesse, ouais. Finesse quand on ne sait pas? Et autre question, c'est Finesse juridique ou géographique? Est-ce qu'il y a, comment on peut faire, en fait, si on cherche? Alors, donc on va sur la base Finesse. Voilà. Alors là, il faut aller dans Consulter la base. Donc là, je pense que vous connaissez, s'il cherche son Finesse, il connaît le nom de son établissement. Donc, on va regarder le Finesse de Gabriel Montpied, par exemple. Je ne sais pas si ça marche, on va voir. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Ah oui, Ouais, oui, c'est tu le ça. trouves, Regarde, il l'a voilà. trouvé. Donc là, il le trouve. Donc là, ça met le Finesse établissement. Si on clique dessus, il y a tout le détail. Donc il y a le numéro Finesse, c'est bien le Finesse établissement, hein.
Et en dessous, là, dans l'identification, il y a aussi le finesse juridique. D'accord. Et ensuite, il y a tout, il y a la catégorie, le statut juridique, le mode de tarification, enfin voilà, il y a tous les détails. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une recherche dans le finesse, qu'on télécharge une liste, les colonnes, par exemple, de catégories d'établissements sont codées. C'est pas écrit en clair centre hospitalier régional, ce sera juste le code qui est écrit. Donc pour s'y retrouver, il faut aller voir dans les définitions, dans les nomenclatures. Et il y a le détail en fait des nomenclatures, voilà, c'est précisé à quoi correspond le 101 pour les catégories, à quoi correspond le 13 pour les statuts juridiques. Voilà. Donc c'est ici dans nomenclature et puis là vous avez toutes les différentes nomenclatures des différentes colonnes. Voilà, donc là 101, c'est bien centre hospitalier régional. Maintenant, quand on veut remplir des enquêtes qui demandent le finesse et qu'on ne sait plus c'est, on peut les Voilà. trouver, quoi. C'est C'est bon, ça, plus on sait où d'excuses. aller. D'accord, plus d'excuses. Ouais. Voilà, et je pense que ouais, en conclusion, j'avais mis un petit peu à quoi correspondait chaque plateforme, hein. Donc Géode, c'est principalement des visualisations de données de santé sur carte. Data.gouv, c'est pour exporter des données brutes. Et Data Amélie, c'est pareil, exporter, visualiser des données, mais sur des données de la ville. Et pour tout ce qui est dénominateur, donc données administratives de structure, c'est le SAE du FINES. Merci Anaïs. Est-ce qu'il y a des questions sur ces bases de données ou sur l'analyse des données? Je ne vois pas de questions sur le chat ni de m'enlever. Nathalie. Donc, je pense que c'est parce que tout le monde a très bien compris. Tout le monde est devenu pro. Plus qu'à essayer. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut essayer. Et si Alors, c'est jamais vrai vous qu'il faut... essayez et que vous n'arrivez pas, Voilà. vous Est-ce savez qui est qu'Anaïs assure le l'experte. service après-vente? Voilà. Non, c'est vrai qu'il faut tester, il faut fouiller un petit peu, et des fois, on peut être un peu perdu, mais n'hésitez pas à me demander parce que je les utilise un petit peu quand même, et puis je pourrais en tout cas vous aider à y répondre. Nathalie, je pense que s'il n'y a plus de questions, on est dans les temps, hein. Donc, Oui. voilà. Il y avait une dernière diapo pour vous annoncer, enfin vous redonner les dates des prochains cafés de la doc. Donc le prochain rendez-vous, c'est le 19 octobre avec la lecture critique d'articles. Et ce sera le docteur Marine Giard qui fera l'exercice. Donc, on vous attend nombreux. Voilà, le 19 octobre. Et Anaïs, elle a même mis des coordonnées, je crois. C'est quoi, Anaïs? Je peux voir le dernier? Non, Voilà. c'est Nathalie qui l'avait rajouté. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et toujours, hein, on est toujours à la recherche si on peut vous apporter des choses, des idées ou des thématiques autres qu'on n'a pas pensé. Il ne faut pas hésiter à nous le dire parce qu'on peut essayer de mettre en place. Peut-être pas cette saison, mais s'il y aura une troisième saison, on est à la recherche des idées, n'est-ce pas, Nathalie? Tout à fait. Toutes les idées sont les bienvenues, vos besoins. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins. Donc le diaporama, il sera envoyé, hein, c'est ça? Oui, Marie-Christine Ouais. va envoyer le diaporama et l'enregistrement, puis ce sera mis en ligne sur le site. Donc, du coup, elle Ouais, enverra un lien d'accord. vers le site, je pense. Ouais. Parce que du coup, il y a tous les liens hein, sur le diaporama pour vous y retrouver. Ben, merci à tous. Merci Ah bah, Anaïs. super. Merci à vous. beaucoup.
Merci Anaïs, merci Nathalie. Contente de te retrouver pour cette deuxième saison. Voilà. Et on vous attend nombreux donc le 19 octobre pour la lecture critique d'articles. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.